Ouais, c'est bon. Eh ben allez, bonjour tout le monde, je m'appelle Stéphane Couchou et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Regardez. Vous avez besoin de ça? C'est tout. Je vais vous expliquer comment ça marche. Donc la plus grosse technique, ça va être quoi? Ça va être démarrer le drone. Donc je disais, ça va être de démarrer le drone et de le faire voler. Mais pas dans n'importe quel mode. Attends, tu vas le couper? Oui. Vous savez que cette vidéo, on va pas la recommencer parce que j'ai pas envie de me prendre la tête avec des tutos. Je vous le dis, je le ferai quand je serai un peu plus professionnel et quand j'aurai plus d'abonnés. Non allez, sérieusement, j'utilise un Phantom 4 Pro Plus avec ce magnifique logo Holy Shit. Je vais vous faire voir c'est quoi la technique. En fin de compte, pour les dronistes, il y a un nouveau mode qui s'appelle le mode tripod, c'est le mode trépied. Ça veut rien dire ce que je viens de faire. Est-ce que tu as formaté la carte? Non, absolument pas. C'est ton boulot. Attends. Il reste combien de temps à enregistrer? C'est marqué normalement. 2 heures, c'est bon. Attends, non, si je me mets... Attends, parce que Vanda, j'ai aussi quand même mon sponsor. Oui, c'est vrai. Bon. Wow. Ok. Bon, sérieusement. Tu prends ton drone, tu te mets en mode tripod. Alors, j'enlève ça, parce que sinon la nacelle ne bouge pas. Allez, viens alors. Approche ta tronche là. Ah putain. Mais ça règle la luminosité là-dessus ou pas? Bon, première règle, faut filmer en 4K. Alors pour l'instant, je vous ferai voir après comment faire une composition en 4K. Mais là on va rester sur du Full HD parce que dans du 4K on va pouvoir cropper dedans en fait. Donc déjà vous réglez en mode 4K et surtout votre température couleur vous la réglez en manuel. Parce que si vous avez une différence de température, et ben ça marchera pas. Strong interference, it's not a problem. Voilà, je suis en vidéo. Et je suis en 4K. Bon, je me suis réglé en mode vidéo. 4K, alors vas-y zoom. Zoom. 4K 30 fps, pour l'instant je m'en fous. Température, là je suis en auto mais je vais me régler en manuel. Un manual right balance. Et après voilà, je vais vous expliquer comment on fait. Donc là je vais décoller. Bon, j'ai les anti-collisions. Mais là le drone normalement il décolle. Alors regardez. Voilà. Très stable. C'est un drone qui est très stable. Donc on va se mettre ici pour pas que vous entendiez les hélices. Regardez. En fait la technique c'est de se mettre en mode tripod. En tripod, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez garder la même vitesse. Attendez. Vous allez garder la même vitesse. Ce qui fait qu'automatiquement si vous superposez vos plans et si vous allez dans la même direction, et ben vos plans iront à la même vitesse. Donc dans tous les cas vos plans ils vont matcher. Et la deuxième règle, c'est qu'il faut que vous ayez une très faible plage de dynamique. C'est-à-dire qu'on va utiliser une technique qui s'appelle un Luma Fade sur After Effects. On va gommer en fait tous les clairs en fait. Voilà, on va faire une luminance, on va faire un masquage par luminance. Donc là, regardez, on va passer sur le mode du drone et je vais continuer à vous parler après. Je vais vous reprendre sur un autre micro parce que c'est relou. Donc là, comme je vous ai dit, ce qu'il faut pour que ça soit vraiment bien l'effet Inception, superposer 2 plans comme ça qui vont à la même vitesse, bon en soi il n'y a rien de compliqué. Mais si vous remarquez bien, moi on a des éléments qui rentrent et qui sont rotoscopés en fait. Je vais pas me faire chier à rotoscoper des arbres et des feuilles, c'est pas mon délire et je vais pas envie d'y passer 15 ans. Donc la technique c'est que là, je vais vous mettre le plan que je suis en train de filmer, donc je vais enregistrer quand même. Voilà. Donc là regardez, je vais m'approcher de ce magnifique château qui s'appelle le château des Salois. Voilà. Donc je vais me mettre ici, je vais descendre un tout petit peu. Et là, si vous regardez un petit peu à gauche, on a la tour, en fait, on a la tour qui dépasse. Et ça, si vous regardez derrière la tour, on a notre ciel qui est plus exposé que notre tour. Ce qui fait qu'on va pouvoir faire un Luma Fade dessus et le superposer avec l'autre plan. Donc là, j'avance à fond. Et chaque, je vais avoir un plan qui va avancer, qui va être bien droit.
Et comme ça, sur le plan que je vais faire, l'autre plan où je vais faire matcher, je ferai exactement la même technique avec un autre décor. Ce qui fait qu'on va pouvoir faire matcher les deux plans. Donc là, on va faire le deuxième plan. Je vais me prendre au niveau des arbres. Alors sur la vidéo que je vais vous faire voir sur l'exemple, ça sera peut-être pas forcément les mêmes plans. Je me remets en mode tripod. Regardez, tripod, il est activé. J'active mon enregistrement vidéo. Et là, j'avance à fond. Donc là, il ira à la même vitesse que le plan de tout à l'heure. Ce qui fait qu'après, en post-production, on va pouvoir se permettre de faire pas mal de choses. Des rotations, enfin, il y a plein de trucs à faire. Et j'en profite aussi pour cette vidéo. Je vous laisse mon lien Instagram là sous la vidéo parce que je suis plus actif sur Instagram. Je suis quand même quelqu'un qui est assez assidu sur les réseaux sociaux. Et Instagram, ça compte beaucoup pour moi. Donc là, si vous voulez me rejoindre sur Instagram, ce que vous avez entendu, c'est que je suis passé très près d'un arbre. Si vous... Il a failli le Et puis il commence à pleuvoir. Voilà. Et là, je reviens à très grande vitesse parce qu'il pleut. Vous voyez mon drone là-haut? T'arrives pas à le filmer, hein, trop rapide, hein, monsieur. Ce que je vais faire, c'est qu'on va se rejoindre en post-production dans mon studio. Et je vais vous faire voir le délire. Après une journée de travail, je me crée trop une live. Je rigole, j'arrête de faire le con. Bienvenue dans la Black Box. Welcome to the Black Box. Voilà, donc là, studio de travail. Première station de montage. Viens. Fil polarisant, Zeiss. Donc là, c'est pour faire uniquement de la 3D. Ici, c'est pour faire quoi? On le sait, on ne sait pas, c'est pour faire du montage. Donc là, je vais vous retrouver avec un logiciel de capture d'écran. Je vais vous retrouver sur l'ordinateur et je vais vous faire voir sur After Effects comment on fait. Suivez-moi, suivez bien le tuto, hein, parce qu'il n'y a rien de compliqué comme je vous ai dit. Et cet S2 et Zeiss, petit placement de produit. Non mais sérieusement, suivez bien ce que je vais vous dire parce qu'il n'y a rien de très compliqué. Et j'espère vraiment que ça va vous plaire parce que vous allez voir que il n'y a pas grand chose à faire en fait. Si j'essaye de vous l'expliquer bien, c'est-à-dire hein, essayer d'être pédagogique au maximum, tout va bien se passer. Donc là on va se retrouver là-dessus. Je vais pas vous faire voir des grosses timelines pour faire le pro de l'image parce que je suis pas un pro de l'image, je suis juste un mec qui fait des vidéos. Mais voilà, mais je compte vraiment sur vous pour me rejoindre encore sur Instagram s'il vous plaît. S'il vous plaît. Faut que je passe les 10 000 followers sur Instagram. Eh les mecs, vous êtes censés voir mes vidéos. Vous avez kiffé ou pas avec Paradex 1? Donc imaginez avec le 2. Donc j'attends des followers, je vais éteindre ça parce que ça me bouffe de l'électricité. Parce qu'en fait cette station, je mine du bitcoin. Non, je rigole, j'ai pas de titre en dedans. Allez c'est parti, à tout de suite. Bon alors on est sur After Effects, je suis chez moi. Donc là je vais vous prendre des plans que j'ai tourné à Bora Bora. Donc je vais rentrer dans une nouvelle composition, il est juste ici. Donc là on a un plan qui est en 4K. Comme je vous ai dit, c'est mieux de filmer en 4K, vous allez vite comprendre pourquoi. Ensuite je choisirai un autre plan que j'ai filmé en mode tripod avec le drone, hein, avec le fantôme ou n'importe lequel. Donc là je vais me mettre en fit, ici je vais me mettre en demi parce que je pourrais que ça prenne toutes les ressources. Donc là regardez, quand je scroll, je vais faire un petit rendu en appuyant sur 0. Donc vu que c'est du 4K c'est un peu chiant, donc là je me mets un petit peu en place. Vous voyez que je suis un petit peu taquin quand je fais du drone parce que je suis pro déjà d'une. Donc là regardez, hop, c'est à partir d'ici que je vais avancer. Donc le drone dans tous les cas il ira toujours à la même vitesse même si vous allez à fond, c'est le but du mode tripod. Donc là je fais juste une petite spline en avant, donc un travelling avant. Donc je vais essayer de vous faire vraiment au plus rapide pour pas que ça vous prenne la tête. Mais restez, si vous voulez vraiment faire cet effet sur vos vidéos, restez jusqu'au bout du tuto, je vous dis franchement, hein, puis ça me fait du watch time. Non. Alors regardez ici, voilà, je vais partir à partir de là. Je sélectionne mon plan, je fais CTRL ALT D pour cutter, je clique, je supprime, je prends lui, j'appuie sur SHIFT, je scroll jusqu'au début, ce qui fait je pars du début. Voilà, et je vais juste garder cette petite ligne ici. Voilà, ici CTRL ALT D, je supprime le fond. Voilà, donc là j'ai juste ce petit bout. C'est ce petit bout qui va m'intéresser. Donc là, comment je vais procéder? Je vais cliquer sur mon plan. Alors là, je vais faire un truc un petit peu particulier, vous allez vite comprendre pourquoi. Je vais faire effet. Je vais peut-être même aller chercher... Non, c'est pas grave. Keying, je vais aller extract. Voilà. Et ici, le blanc, eh ben, je vais le faire sauter. Donc là, vous allez me dire, ouais, mais au fond, regardez si je zoome un petit peu, vous allez me dire, ouais, mais au fond, ça va se casser la gueule. Donc là, au fond, on voit bien ma ligne d'horizon de la mer, moi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas le faire directement sur mon effet, sur mon rush. Je vais faire clic droit, nouveau adjustment layer. Voilà, nouveau calque d'effet. Ici, je vais aller dans effet, je vais mettre le extract. Ici, je vais baisser un petit peu. Sauf que là, vu qu'un drone, ça filme toujours droit parce qu'il y a une nacelle, je vais juste faire un petit masque ici. Donc, je clique sur mon... Il y a mon pote à côté, hein. Regardez, il est en train de regarder, il s'enseigne. Voilà. Donc, je prends mon outil plume. Je vais sélectionner une ligne d'horizon. Ici, voilà. Ici, je vais monter un tout petit peu. Donc là, je sais que je suis un peu près droit. Hein, on s'en fout. Ouais, normalement, c'est bon. Moi, je vais peut-être pas me faire chier. Regardez, je vais faire un autre truc, CTRL Z. Je vais prendre ça. Je vais me mettre ici. Tac. Voilà. Et je vais masquer jusqu'en haut, là. Voilà, jusqu'ici.
Je vais faire un petit tracking pour ma ligne d'horizon. Franchement, sur un plan comme ça, vous n'avez pas besoin de faire un tracking de psychopathe, vous allez voir, ça passe tout seul. Donc une fois que j'ai fait ça, sur mon extract, là je vais pouvoir y booster un petit peu plus. Donc là j'y booste un petit peu plus, c'est pas trop mal. Je vais me faire ici, si j'appuie 2 fois sur M, un masque feather, c'est-à-dire un contour progressif. Donc je le fais peut-être tout doucement comme ça, voilà. Et là je suis même sûr, regardez, je vais voir un truc. Si j'appuie sur 0, j'ai même pas besoin de faire de tracking. Parce que ça va tellement doucement en mode tripod que vous n'avez pas besoin de faire de tracking en fait. Ah, un petit peu au fond, ça... Alors là, au fond, si ça débouche, c'est normal. Exposition, j'étais pas en manuel, vous avez vu. Donc là, je peux me permettre de faire un petit peu plus. Donc là, les premières questions qui vont se poser, ça va être ça. C'est, ouais, mais Steph, regarde, on voit du blanc, c'est pas grave. Vu qu'on va y mettre une vidéo par-dessus et que forcément, on va avoir des nuages, regardez si j'affiche la transparence. On s'en fout. Voilà, et c'est là où on me dit, mais comment t'as fait pour faire de la rotoscopie sur les feuilles? Je vais pas me gonfler à faire de la rotoscopie sur je sais pas combien de milliers de points. Donc c'est ça la vraie technique. Voilà, parce que c'est ça qui est intéressant. Donc là, pour l'instant, je vais vraiment vous faire voir à l'arrache pour vous faire voir que ça peut donner des bons résultats. Une fois que j'ai fait ça, je suis content, j'affiche, j'ai ma transparence. Donc là, déjà, j'ai mon premier plan, il est bon. Donc, je sélectionne le tout, je fais un petit clic droit et je fais une précomposition. Donc, je précompose. Je vais vous mettre ça ici. Et puis, je m'ouvre tous les attributs. Enfin, vous connaissez, voilà. Donc là, j'ai ma précomposition avec ma transparence qui s'affiche. Une fois que j'ai fait ça, je retourne dans mon projet. Je sélectionne le deuxième plan que je vais utiliser pour faire le côté Inception. Donc, il est ici. J'appuie sur R. J'appuie ici, 180 degrés. Voilà, il est à l'envers. Ensuite, je vais dans Composition. Je vais dans Paramètres de composition et c'est là où on va passer notre composition en Full HD. Si vous faites des compos en Full HD. Bientôt, j'ai la technique pour faire en 4K. Mais le fait d'avoir une composition en Full HD et vu qu'on a des rushs en 4K, et ben c'est là où on va pouvoir tourner et faire des effets d'Inception. Donc là, je vais me mettre en 1920 par 1080. Voilà. J'appuie sur OK. Donc vous voyez qu'ici, on a notre composition en Full HD. Et là, on va pouvoir scroller dedans. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais prendre ma précomposition que je vais renommer en premier plan, voilà, je sais pas s'il y a un S, bon, je vais mettre un S parce que c'est cool, je suis désolé, hein, mais c'est vrai. Le DJI, lui, je vais l'appeler deuxième plan, voilà, je vais écrire comme ça, on s'en fout, ouais, parce que je suis pas très bon en orthographe, mais bon, c'est pas grave. Une fois qu'on a fait ça, là, regardez, si j'appuie sur S et que je baisse un petit peu la taille, et ben, je vais pouvoir scroller. Ou sinon, si je laisse en temps normal, et ben, je vais pouvoir juste bouger. Donc, regardez, je vais le sélectionner. Je vais le mettre un peu plus bas. Voilà, comme ici. Là, c'est pas mal, là, voilà. J'appuie sur S, je le baisse un tout petit peu pour qu'on puisse voir les arbres qui sont détourés, parce que c'est aussi le but. Voilà, je vais le mettre par ici. Et sur celui-ci, en plan, sur le deuxième plan, et ben pareil, effet, je vais faire une extraction. Donc là, l'extraction, c'est là où je vais blender. Alors, je sais pas si je vais faire une extraction sur celui-ci, parce que je vais essayer que ça blende justement avec ce plan. Donc, je vais même pas faire d'extraction, je suis sûr que ça va passer, en fait, regardez. Mon deuxième plan, il est juste ici, donc je peux le bouger. Je vais juste baisser sa taille un petit peu. Voilà, je baisse sa taille. Je le mets de façon à que ça soit cohérent. Alors là, moi ici, vous avez vu, mon arbre, il dépassait de mon plan. Mais vu que j'ai un letterbox, en fait, eh ben, on le voit pas, ça, en fait. Donc c'est pour ça que c'est intelligent ce que j'ai fait. Là, en fait, ça va suivre tout le long. Le deuxième plan, je vais avancer un petit peu quand je commence à faire une spline normale. Attendez, j'appuie sur 0 pour tester le truc. Là, déjà, ça fonctionne. Hein. Là, déjà, on est sur quelque chose de cool. Hein. Vous voyez, non mais, tu vois, il est là le délire en fait. Vous voyez là déjà que ça marche. Et que là, on voit bien sur les côtés, regardez. Si je vais ici. Bon, il y a le letterbox, hein, comme je vous dis, mon plan ici, lui, je peux le monter un petit peu. Hein. C'est pas le souci. Hein. Je vais peut-être même vous mettre un letterbox, comme ça vous serez content. Vous faites chier, putain, bordel. Infographie, ça vous n'êtes pas censé le voir, il y aura un cut. Attendez. Letterbox vrai, comment je l'ai appelé? Bon, on s'en fout, attendez, je vais le mettre dans le projet. Letterbox vrai, voilà, je vous le mets ici. Tout le monde est content. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, bah, letterbox, je la mets ici, vous voyez. Regardez, là, ça blende pas complètement. Voilà, là, ça blende. Là, on est bien, là. Vous voyez. Et là, on a un plan qui marche, là. Regardez. Là, on a un plan qui fonctionne. Donc là, si on regarde bien, c'est quand même encore un petit peu blanc. Je vais vous le passer quand même en full. Attention, la qualité. Voilà. Donc là, on voit que ça ne matche pas très bien. Donc, je peux retourner sur mon... je peux retourner sur ma composition ici. Là, je peux rafficher mon noir derrière. Et là, en fait, je peux faire mes ajustements. C'est ici qu'on va faire nos ajustements. Donc là, vous voyez que les points blancs, je peux peut-être encore un tout petit peu les baisser. White softness, non, je vais pas en mettre, hein, parce que là, ça va pas être très bon. Je vais les descendre au maximum, j'aurai du blanc derrière. Et ici, je peux peut-être les baisser encore un petit peu. Voilà, là, c'est pas mal.
Là, c'est pas mal parce que si j'affiche tout de suite la transparence, là, on va perdre quelques informations. C'est pour ça que je vous expliquais tout à l'heure que votre plage de dynamique, elle compte. Si vous avez quelque chose de très sous-exposé, quelque chose de très surexposé, il y aura une grosse différence en fait de luminance et c'est là où ça marchera beaucoup. Donc là, si on retourne sur notre plan, vous voyez que là, tout de suite, ça marche. Et là, ça fonctionne. Et là, franchement, eh ben, on arrive sur un truc qui est plutôt cool. Donc là, un autre truc qui est très important, si vous voulez faire une composition en 4K et quelque chose qui marche plutôt bien, si vous voulez faire bouger le tout, c'est très simple. On va faire clic droit, on va créer un nouveau objet nul. Je vais le placer au-dessus, voilà. Ensuite, je vais récupérer le premier plan. Je vais le mettre avec, je vais le lier avec le parenter avec l'objet nul. Le plan du bas, le deuxième plan, je vais le parenter avec l'objet nul. Voilà. Et sur mon objet nul, si j'appuie sur R, rotation, ils vont tous être liés à mon objet nul. Ce qui fait que quand je vais tourner ici, eh ben, tout va tourner avec. Donc là, forcément, vu que je suis pas en 4K, j'ai scrollé, enfin j'ai tapé dedans, c'est pas le but. Par contre, si vous zoomez un petit peu sur votre copo en 4K, sur vos deux rushs en 4K, eh ben le fait qu'on soit en Full HD, on va pouvoir faire des rotations. Donc pour vous donner une idée, si vous voulez, en gros, là je vais partir à -7, je vais cliquer sur mon image clé, j'avance un petit peu dans le temps, 15 secondes, ça va être un peu costaud, et je vais repasser en half. Ouais, je vais peut-être passer jusqu'à 10 secondes. Voilà, jusqu'à 10 secondes à peu près, jusqu'à la fin, voilà, quand il disparaît. Parce que j'ai pas filmé longtemps. Et là, je vais faire un petit 4 degrés même. Je vais faire un 4 degrés. Je vais retourner sur ma première image clé. Faut pas que ça soit trop violent. Là, je vais faire -4. Voilà. Et là, si j'appuie sur 0, regardez. On a on a une légère rotation. Voilà. Et là, forcément, après, si vous faites une rotation complète, si vous faites un 180, et ben on a l'image du haut. Et boum, on peut avoir, hop là, l'image du bas. Magie, ça mérite des abonnés, ça mérite des likes, ça mérite des commentaires, ça mérite des encouragements. Donc, pour l'instant, je suis en train de faire le connard avec vous, mais franchement, c'est un tuto qui est vachement simple à faire. Donc ça, c'est la plus grosse base. Voici la plus grosse base. Le détourage que vous voyez ici, là, c'est tout simplement un putain de Luma Fade, en fait. Il n'y a rien de compliqué. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Donc là, je vais enlever mon image clé. Mais si vous regardez bien, ça match vraiment de ouf. Et là, en fonction des plans que vous allez avoir, eh ben, vous allez pouvoir faire vraiment des trucs qui cartonnent. Donc là, je suis désolé pour la recompression du record, hein, c'est pas très propre. Mais en toute sincérité, ça fonctionne quoi. Ça fonctionne vraiment. Et moi, j'en ai fait des tonnes et des tonnes de plans comme ça et franchement, ça tue. Donc, mode tripode sur votre drone, vous faites une jolie spin en avant sur les deux plans que vous avez sélectionnés. Vous laissez un petit peu de souffle pour le ciel. Au fond, vous voyez que ça blende pas trop mal ici. Et ben rien ne vous empêche de retourner sur votre précomposition. Ici, vous appuyez 2 fois sur M pour afficher le masque que vous avez fait, pour afficher votre effet. Et là, vous blendez un petit peu plus. Regardez, vous faites ça. C'est pas grave, ça passera, regardez. Normalement, là, hop, ça blende encore plus. Et tout ça avec un étalonnage, vous avez vu en combien de temps? Et qu'encore, j'ai vraiment fait le cochon, là. J'ai été assez rapide, hein. Mais en l'espace de 2-3 mouvements, et ben, on peut faire des trucs vraiment cool. Si ce tuto, il vous a plu... Ah non, attendez, je vais repasser sur la caméra principale. Bon, voilà. Ce tuto, il est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Je suis de plus en plus présent sur Instagram parce qu'on m'a conseillé de le faire parce que c'est vachement professionnel. Donc il y a le lien dans la description. Je vous aurais mis dans la vidéo. Voilà, toujours mon petit lien Instagram, c'est cool. Ceux qui veulent me soutenir sur Tipeee, bah, n'hésitez pas à venir franchement parce que ça me donne des coups de main. Je peux faire des projets de plus en plus ambitieux et ça c'est aussi grâce à vous. Si vous n'êtes pas abonné, vous avez envie d'apprendre des choses et voir des belles images, bah, venez sur la chaîne. Franchement, j'y compte vraiment sur ça parce qu'on n'est peut-être pas des millions, mais c'est une chaîne qui est cool, tu vois. Moi je compte vraiment sur vous. Les likes, les commentaires et tout, ça c'est bien. Twitter, Facebook, Instagram aussi, c'est une tuerie. Et bientôt, je vous ferai, parce que j'ai reçu énormément de questions sur comment faire des sound design et des transitions. Ça, je vous le ferai. Il n'y a rien de compliqué. Je vous donnerai aussi mes sources. Je suis en train de faire un plugin pour After Effects. Ça demande du temps. Avec des mecs qui font de la programmation et des trucs comme ça, c'est un peu compliqué, mais on va le faire. Et puis surtout, si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Parce que moi, ça me fait plaisir. Allez, bisous tout le monde. Bye.